Et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or, et Ousmane Ballon d'Or. Guys, cérémonie Ballon d'Or la fini et c'est Ousmane Dembélé, français, qui remportait Ballon d'Or France Football 2025 là. Un succès évidemment salué par toute la France, toute l'Europe et par le monde du football. Mais pour qui ça, Ousmane Dembélé t'es mérité gagner Ballon d'Or France Football ça. Ousmane Dembélé, d'abord au-delà de tout ça que nous connaissons déjà yo, qui c'est élément statistique yo, que t'es parmi 5 joueurs qui étaient plus décisifs, qui étaient plus impactants pendant dernière saison ça, avec 37 goals et 15 passes décisives sous dernière saison 1. Dembélé, c'est titres collectifs yo que nous connaissons, les champions de France, les champions de la Coupe de France, les prend Super Coupe de France, les également prend la Ligue des Champions. Et ajouter sous ça, il était finaliste dans la Coupe du Monde des clubs là. Mais Dembélé fait une grosse saison extraordinaire, côté déjà dès le début de cette saison 2024-2025, Dembélé a commencé à afficher intention avec sous 7 premiers matchs de championnat de France, 4 goals et 5 passes décisives. Ben, tout pendant début saison ça, Paris Saint-Germain, pas fin en forme, Paris Saint-Germain, pas capable d'enchaîner les bons résultats, les grands résultats, notamment au niveau européen. Et Dembélé, pral particulièrement passer turboa, sorti fin année 2024 là, pour arriver 16 mars, c'était pratiquement un Dembélé irrésistible. Sorti 15 décembre pour arriver 16 mars, donc 3 mois football ça yo, Dembélé était extraordinaire. Monsieur fait 25 goals sur 19 matchs pendant l'intervalle ça. Et c'est particulièrement dans le moment ça que définitivement un pile monde vient à placer Dembélé comme parmi un gros candidat pour gagner Ballon d'Or parce qu'à ce moment-là, l'a fait goal en pile victime Liverpool, Manchester City, Stuttgart, Monaco, Marseille, Lyon, toute équipe ça yo t'es passé en bas rasso Ousmane Dembélé. Hein. Dembélé t'a plané sous saison à ce moment-là. Ensuite, dans la dernière partie saison, côté véritablement décision pour le fait, c'est-à-dire mois d'avril et mois de mai, Ousmane Dembélé t'a continué à être décisif. Mais rappelez-vous nous que dans le quart de finale aller et retour en Ligue des Champions contre Aston Villa, il passe décisif et à l'aller et au retour, dans la demi-finale Ligue des Champions contre Arsenal, l'autre club anglais, il était unique buteur match qui était fini 1-0. Demi-finale aller contre l'équipe Arsenal, c'est lui qui fait grand goal là, un goal initié, il a commencé goal là et il était également à la finition de action ça qui était mené à goal ça, grand goal victoire Arsenal sous victoire Paris sous équipe Arsenal là, c'était donc Dembélé qui était fait. Et Ousmane Dembélé dans finale Ligue des Champions, il était également passeur décisif 2 fois dans finale ça, côté Paris était surclassé équipe Inter de Milan, score final 5-0. Nous songez ces pressing incessants d'Ousmane Dembélé qui donc pas seulement a contribué dans l'aspect fait goal, puisqu'il était 2 passes goal, mais c'est un joueur extrêmement important dans l'aspect défensif question, dans l'aspect collectif là. Dembélé, ou capable de dire ça parmi tous les concurrents qui étaient face à Lio, Rafinha, Lamine Yamal, Mohamed Salah, Vitinha, etc. Dembélé, c'était la saison la plus aboutie, c'était saison qui était plein. C'était la saison la plus complète et il coche toutes les cases. Ça veut dire regarder critères Ballon d'Or, premier critère qui dit performance individuelle à caractère décisif et impressionnant. Dembélé, individuellement parlant, non seulement c'était un joueur qui était plus décisif sous dernière saison, mais il finit meilleur joueur championnat, il a joué à championnat national là. Il finit meilleur buteur championnat national de France là. OK, Ligue 1, il finit meilleur joueur Ligue des Champions et particulièrement pris ça à un moment côté où pas de compétition continentale ou pas de compétition mondiale, la Ligue des Champions c'est indiscutablement plus gros compétition, le pas gain l'autre dans compétition ça yo. Et si joueur ça prend Champions League là, le meilleur joueur Champions League là, c'est certainement un atout important, d'autant que dans cas Dembélé, n'a parlé d'un joueur qui a fait goal, n'a parlé d'un joueur qui a bail fait goal, n'a parlé donc de Dembélé qui était coché toutes les cases. Deuxième critère Ballon d'Or qui parlait de performance collective, ça veut dire titre que l'équipe l'a remporté et Dembélé là encore
il coche ça au pluriel parce que il prend 4 titres importants sous saison 1, il prend championnat de France là, il prend Ligue des Champions, il prend Coupe de France là et il prend la Super Coupe de France. Dans la Super Coupe de France là, on a appelé ça dans duel ça contre Monaco. 1-0, match ça a fini. On goal très tard. Grand goal là, c'était Ousmane Dembélé qui était donc le but du titre face à Monaco en Super Coupe de France. Là, on a parlé donc de décisif, de impressionnant. Décisif là, c'est fait goal à répétition, c'est bypass goal à répétition. Dembélé, c'est 37 goals et 15 passes décisives. Impressionnant, c'est qui produit une forte impression sur l'esprit. Et Dembélé, pas de doute, dans performance collective d'ensemble, monsieur a ajouté à ça le fait individuellement, t'es quitté en très bonne impression, très forte impression sur l'esprit et en pile fanatique football, observateur football et journaliste qui t'a voté. Ousmane Dembélé donc t'es coché toute case ça et même dans case décisif là, dans le cadre de faire fair play hein, qui c'est troisième critère par ordre d'importance là, Dembélé ou pas qu'à reprocher grand chose, c'est pas un joueur qui jamais dans l'excès, souterrain coup en dehors du terrain, c'est un joueur qui montrait une certaine classe et donc Ballon d'Or ça, il est vraiment bien chita non mais Ousmane Dembélé, c'était le choix évident, c'était le choix naturel par le fait que c'était un joueur qui était plus décisif là, plus important dans plus bon équipe qui était gagné sous saison 2024-2025 là. Voilà donc Ousmane Dembélé qui définitivement symbolisait ce succès parisien. Paris n'a pas rappelé fait une grosse année et Paris pas capable de faire année ça sans Ousmane Dembélé qui me rappelé nous que grand goal victoire contre Liverpool dans match retour là qui était forcé donc prolongation et ensuite tir au but. Liverpool en 8e de finale de la Ligue des Champions, grand goal ça c'était Dembélé. OK, le Paris qualifié donc pour les quarts de finale. Passeur décisif à l'aller, passeur décisif au retour, donc encore une fois Dembélé. En demi-finale, grand goal victoire contre Arsenal là, 1-0, c'est Ousmane Dembélé. Donc 2 passes décisives en finale de la Ligue des Champions contre Inter de Milan, Ousmane Dembélé. Donc on a parlé d'un joueur qui était décisif à tous les niveaux dans la deuxième partie Ligue des Champions, hein, qui était extrêmement important. Et même dans journée, dans match qui était précédé deuxième tour Ligue des Champions, hein, ça veut dire des matchs clés, tant coup match que Paris Saint-Germain joué contre Brest dans le barrage, match que je joue contre Stuttgart, match que je joue contre Manchester City. Dans le moment ça même, côté justement Paris t'a douté en pile en fin d'année 2024 et dans début d'année 2025 là, eh ben Dembélé était très décisif dans toute période ça. Son joueur qui est très impliqué dans l'attaque là, songez que t'es une variation dans positionnement, il jouait nominalement en 9, mais c'était en 9, un faux 9 qui t'a gagné liberté pour te bouger un peu partout sous le terrain. Donc attaque là c'est Golio, c'est pas Golio, c'est j'en participé dans jouette là en pile Ousmane Dembélé, mais c'est également Apple tout en défense parce que premier lame pressing là, un pressing de fou, eh ben Dembélé li fait. Donc voilà donc ce joueur collectif qui était symbolisé la très belle année de Paris Saint-Germain sous football européen hein, et sous football mondial là tout, sachant qu'il était finaliste dans la Coupe du Monde des clubs là, eh ben joueur ça Ousmane Dembélé, ancien joueur Rennes, ancien joueur Borussia Dortmund, ancien joueur Football Club Barcelone et qui a joué dans Paris Saint-Germain depuis quelques années, eh ben c'est lui-même donc jury France Football là désigné Ballon d'Or France Football 2025 en consécration vraiment bien méritée pour International français qui t'a fait définitivement la saison la plus aboutie, la saison la plus complète. C'était le choix naturel, c'était le choix évident. Ousmane Dembélé Ballon d'Or et Ousmane Ballon d'Or et Ousmane Ballon d'Or et Ousmane Ballon d'Or et Ousmane Ballon d'Or. Pour analyser la situation sécurité actuelle là en Haïti, notamment à Port-au-Prince. Bon. Je dirais situation dégradée net entre l'MT là en 2020 à première là ou presque pas même qu'à comparer parce qu'à l'époque nous avions une seule poche de criminalité, c'était Nordissa seulement avec des thématiciens, mais aussi considérés grand bouton à l'air, à dire toute poche de criminalité, ça le pays.
Maintenant, nous devons tout ça passer. Lorsque nous fermons des cas, pour manger de l'eau, médicaments pas de cancer, nous avons plein, tellement situation est grave. Nous avons fait grave coup de bloquer la mer à tout, de façon pour manger, pas de passer par des avis sur le cadre de la et même manger, nous manger cuit, pas de cancer, pendant les doyens, absolument. Voir pour kidnapper nous bien avec balle, ça a chuté kidnappé automatiquement. À l'époque, pas de kidnappé, sauf le docteur Djeribita, monsieur était kidnappé, mais on arrive à libérer $100 $, je demande $1 million américains, mais on a arrêté de barrer. Et pour preuve, le docteur Djeribita a confirmé ça, par $1. Et pas de kidnappé encore. Donc, finalement, on voit comment l'histoire est définie et qui vient de tomber. Bon. Et puis, là, j'arrive même 1 an plus tard, on va faire une opération pour la voter, quand on va jouer 7 policiers soit qui vont disparaître en condition que connaît. L'État, à l'époque, pas de bon réponse appropriée. Et on a parlé, qui va passer 12 mars 2021. Et ça va le bandit en deuxième victoire. Il était une première victoire. Et lorsque le gouvernement était là-dedans, mais ce matin, je vais le bandit en 2 minutes, puisque j'ai décidé de m'affronter. Et ce n'est pas sous l'offre nous-mêmes, nous sommes clairs que nous allons dans, nous allons rapport de loin de très loin avec eux, nous allons défendre, nous allons ouvrir rapport avec eux. Même en qualité d'avocat, nous allons défendre, nous allons connaître eux. On est là, nous allons une deuxième victoire. Et lorsque 12 mars, 5 policiers, soit dans l'unité spécialisée au corps d'élite, péri, l'État n'a pas de réponse, et jusqu'à ce que mauvais langue travail négocier pour Baoucha, et puis cadavre policier, l'État prend un homme pour être lâché dans le bœuf, et puis depuis ça, monsieur pousse ses ailes, il a mauvais ailes, et puis c'est comme ça, il gagne, et puis là, il a fait petit, et puis il va le mort. Quand il a fait du Port-au-Prince à près de 90%, l'Ouest là, le département Ouest là, dans les 22 communes. Et ensuite, nous comptons tout le département pour dire la Tibonite, Plateau Central, etc., etc. Et voilà, et gang mettez pays à genoux, parce que, par exemple, nous avons un plan de sécurité tout le monde du pays là. Et puis voilà, ici avec le cœur déchiré, avec la bonne je m'ai gardé, descendre pour faire ça. Bon, et mettre la police nationale d'Haïti et faire un peu l'effort. Et même lorsque l'effort ça est souvent critiqué comme insuffisant. Selon vous-même, qui réforme qui t'a de prioritaire pour nous combattre, éradiquer le phénomène ça? Bon, moi toujours dis ça. La police, à elle seule, pas qu'à résoudre le problème de sécurité dans le pays. Ce n'est pas Haïti seulement. Ou après, regarder l'autre pays, les situations sont plus graves, nous faisons appel à la garde nationale, l'armée, etc. C'est pour te dire que la police a des limites. Situation là sont urbaines là qui nécessitent une réponse militaire, une réponse musclée. Mais comme on y a là, l'armée d'Haïti démobilisée, l'armée nous est là, et alors, entre les guillemets, son embryon, mais bon, l'armée vraie, on a parlé de l'armée de forces armées d'Haïti, qui est évolué en 1994, qui va mener le pays à la tout. La police, on enchaîne de sécurité, c'est mal plus faible là. Parce que, en nous ensemble, sécurité a comment composer. C'est exécutif là, à lequel, vous avez un premier ministre là, qui se président CSPN là, vous avez un ministre de justice avec le ministre intérieur qui fait office de vice-président CSPN, vous avez le commandant-chef de la police nationale, directeur général là, qui est premier secrétaire exécutif, vous avez l'inspecteur général en chef de la police, qui est deuxième secrétaire exécutif. C'est comme ça que la sécurité a composé.
Maintenant, où est la police placée au 4e degré? Dans la police, comme l'armée, à Daja, c'est un homme, une mission de moyens. Il faut que la police ait une mission claire, il faut des gros moyens, il faut des effectifs. Nous avons volonté de libérer même, sécurité pas ton priorité depuis l'armée d'Haïti quasi. Ces gangs, M. Tabamé, soi-disant pour qu'il y ait le pouvoir. Parce que les gangs sont sortes de béquilles pour lier, moi, je ne vais pas comprendre comme ça avec le temps, je vais comprendre la réalité ça. Et gardez bien la police, le film crasé l'armée, ou tu n'as pas dit que tu matériel l'armée d'Haïti. Ça blanc, côté avion, côté char de guerre, côté gros fusil, côté passé. Ça ouvre avec ça blanc. La police se former, c'est un bâton avec un 38 de combat. Entre les abaches, c'est beaux armes, bandit. À noter bien, l'un de l'armée de la police, pour les jeunes qui ont coûté là, ne pas toujours pas de la police. Nous avons gagné une police qui est à l'intérieur de l'institution militaire. Même toujours de la police et l'armée. Quand il y a là, le gouvernement l'armée d'Haïti, ils font seul, alors que la constitution connaît deux forces. C'est les forces armées d'Haïti, les forces de police. Les police, sans moyens. Et la police n'a pas de chambre de moyens. Il n'y a pas de chambre d'effectifs. Son police au rabais, il était toujours pas haut. Et entre-temps, bon parti dans le secteur privé, dans le secteur des affaires alimentaires gang, avec ce communes dans l'État, pour la plupart. Et puis entre-temps, Bandio a poussé ses ailes parce qu'il y a pas de moyens. Eh bien, on vient de lancer du monde malhonnête quand le crime abominable ça, qui a supporté gang. Eh bien, c'est ça qui est le bord, il a affaibli l'État comme ça. L'État va comme faible. C'est monsieur qui a affaibli l'État. Or, l'on en sécurité. À noter bien une question de la police, pas qu'à résoudre pour le encore. L'on en sécurité, pour une question de douane. Douane ne soit cité clé ou pas qu'à négliger. Douane c'est import, export. Ça va apporter quand on sorti. Qui est sur contrôle de la douane? L'État. Côté des armes passées. Les armes passées de côté. Ou bien la douane, ou bien la frontière là. Frontière, ça n'a pas l'air là. Nous avons des frontières maritimes avec notre pays. Nous avons des frontières terrestres avec l'Union dominicaine. Puis, nous avons douane côté qui t'a supposé contrôler et à terre et la mer. Eh bien, je ne crois pas que c'est une priorité comme ça. Dans la sécurité, Maïcha communale, nous avons l'important pour nous jouer tout. La question de sécurité de notre pays. Parce que leur ville, c'est pour les citoyens ville, mais ils doivent faire échange d'informations avec la police pour contrôler la commune. Est-ce que ça fait clair? Caser pour de même. Citoyens et tout. Pour la question de sécurité. Mais pour résoudre ça, il ne faut pas là-dedans. Parce que le problème là, c'est que une bonne autorité qui passe et qui l'arrive. Je veux dire, qui l'en a qui mélange. Ou pas qu'un jour problème de sécurité si il y a des gens au plus haut niveau de l'État là-dedans. Parce qu'il fut un temps, ou bien là, les années qui passent, parce qu'on donne notre pays, il y a même problème ça, mais il arrive sur notre pays. Mais c'est parce que le gouvernement, ça va pas là-dedans. Je vais comme exemple. Je suis capable de l'Italie, je suis capable de la ville de New York, je suis capable de le Mexique. Donc, ce Salvador tout près de nous là, on va comment beaucoup qui résout le problème. Mais il faut la priorité pour nous. Nous plus servir de sécurité comme on fait business avec pour être capable de voir peut-être c'est le choix qu'a fait. Quand il y a là, menu, bagaille ça a mené pays à genoux. Voilà. Autorité constituée au maître de l'île, il a toujours fait de sécurité comme un domaine priorité, un domaine comme si c'est priorité absolue, c'est sécurité, mais et ça a toujours été comme un vœu pieux, hein, c'est une case comme ça jusque-là. M'attendons avec un peu l'attention, on dit que police c'est maillon qui est plus faible dans la chaîne de sécurité. Hein. Donc maintenant, Orseli, nous gagnons, nous continuons à embrouillons la mais nous pas qu'à toi compter sur lui et pour nous résoudre le problème. Non. Est-ce que ça pas comme si bail plus et j'arrête à débat qu'a fait
et sous une force internationale qui peut venir résoudre le problème. Donc, venir en force internationale, est-ce que son nécessité selon vous-même? On parle de maillon plus faible de la police, c'est parce que dans tout pays sur la terre, l'armée, la police reçoivent des ordres. Et plan de sécurité, c'est l'État qui pense ça, c'est pas la police. La police, c'est une institution qui l'a pour recevoir l'ordre, même avec l'armée. Exécutif là, l'État, pense plan de sécurité, il dit la police et l'armée ensemble, et il même comme technicien, il a mis le plan exécutif à l'application. Et ce plan de sécurité pour le pays, et ce exécutif, même qui l'a, je ne crois pas. C'est des gens qui plus besoin de au pouvoir et qui créent toutes sortes d'artifices de pouvoir. De chaque moment, et les changements des postes cap vendre, etc., n'ont pas senti bon priorité, n'ont pas senti bon zèle véritablement pour résoudre le problème. Et vous parlez que est-ce qu'il y a une nécessité pour une bonne force et d'occupation? Écoutez, nous prenons 4 occupations déjà. Problème sécurité, pas jamais résoudre. Nous prenons 1915, nous prenons 1994, nous prenons 2004, nous prenons là. Et il n'y a pas dit bon MSS qui là, mais son force d'occupation, qui ça dit non. Et après le groupe Cap-Vin encore là, qui ça va dire non toujours. Pas aucun pays sur la tête comme un pays de sécurité, si ce n'est pas le cas pour la sécurité là-dedans. Parce que dans la sécurité, bon volet sociologie là-dedans. Est-ce que nous parlons dans le pays? Est-ce qu'on condamne dans le pays? Est-ce qu'on culture? Est-ce qu'on meurt? Est-ce qu'on tradition pays? Non. C'est l'État pays pour mettre sécurité dans le pays. Ce n'est pas le pays pour venir. Naturellement, les cas vont brûler. Si vous avez une équipe de pour venir on ne peut pas besoin. Parce que la situation difficile et on ne peut pas besoin. Mais si nous pensons que c'est blanc par le sécurité pour nous, déjà, nous sommes trompés nous. Parce que nous comprenons tout à l'heure. Pas longtemps, dans le ministre là, ça a été long. Et pas quand il y a les balles avec une pick-up. Moi-même, je crois que aide pour nous apprendre étranger au sérieux. Faut contribuer à ce que démobiliser les forces armées d'Haïti. Faut aider nous reconstruire l'armée, nous correctement des plus bon que j'ai pour nous renforcer la police pour nettoyer les métiers de l'État, pour nous bloquer les armes qui sont sorties à l'étranger. Au moins à ce moment-là, il a comprendre l'étranger à l'idée. Mais autant de fois ça va faire. Pour moi-même, c'est de la blague, je ne vais pas ça très au sérieux. Parce que avant mission ça devine là, grand pile compatriotes haïtiens pensaient que je ne vais pas le faire. Même pas de gens qui ne pas le faire. Si nous ne pas décider de résoudre le problème, c'est que la caille nous. Étranger n'a pas bien résoudre pour nous. Il faut que les gens mettent ça dans l'histoire de l'humanité. Quand on pays vient mettre sécurité dans nos pays pour aller marrer ça. D'accord? Il faut suspendre côté sur l'étranger, il faut suspendre côté sur le tête tout le monde. Donc, on parlait de l'armée et la police, c'est M. Delille qui recevra l'ordre. Donc, l'ordre là, c'est sûr qu'il est émané des autorités politiques, souvent ça revient comme politique de sécurité. Et maintenant, si eux-mêmes, ils ont tété langue avec gang, et problème là, ils ne peuvent jamais résoudre, tant que eux-mêmes qui détenteurs du pouvoir. Justement, c'est ça même, je dis même, oui. Dans ce cas, l'équipe qui est là, c'est pour pas là. Il a critiqué le Dr. Ariel Henry, qui a livré le territoire et qui participe au pays. Ariel presque fait 3 ans là. C'est peut-être le cas, c'est en vérité. Mais pendant ce petit avis là, nous pensons que tu as fait de mieux. Après 17 mois, même ça t'a critiqué Ariel là, c'est même mal en fait, et si c'est pas le pire. Et moi, je crois que nous avons besoin de véritables serviteurs de l'État. Des gens qui sont là pour venir servir. Pas une serviteur pour venir servir le pays.
Et c'est ça seulement pour mettre nous dehors dans la situation là. Parce que dans l'an, il y a un béquille pour certains de nous qui passent dans le pouvoir, mais que le pouvoir qu'on y a. Et son bagage très grave, un bagage qui paraît très absurde, mais autre fois, on ne comprendre ça. On ne peut pas l'accepter le dos, même si on comprend son réalité, il y a. Parce que si les gens qui l'ont, et ont une volonté, entre les docteurs Ariel Pala et les là, bon territoire va perdre du baïs, va perdre du gentil net. Nous va couper du Carrefour, nous peut couper du quoi des bouquets d'intégralité. Si et papa ne t'a pas de sécurité, papa ne t'a pas de bouche, il y a une volonté, il y a un zèle, il y a un engouement, il y a un vouloir de faire là vraiment. Et je suis certain que dans nous, pas de tout territoire. Au contraire, c'est prêt pour t'apprendre la même bandit. Parce que le bandit, par contre, il faut que l'État. L'homme a dit l'État pour parler moyen. Bandit qui veut moyen, ça va dans le pays. Moi, un bandit, on est là, pas de sérieux, c'est moi un pays. Côté jeune comme ça, qui a fait tout le dégât ça. Côté jeune, pile l'argent ça. Ils sont devenus. Comment l'État fait si l'État a recevoir taxe? Et puis, tout le monde m'a dit l'État va les moyens, m'a dit que moyen. Alors, si moyen n'est pas deux soucis, ça ne devient pas soucis. Donc, son sens, quelque part, c'est parce que le monde a dit là, il n'est pas capable, il n'a pas de capacité, il n'a pas de volonté, et il n'a pas de moralité pour diriger le pays. Et sous base ça, il s'est fait nous-mêmes demander, nous savons qu'il a. Si on a un petit cas de conscience, pour avoir des missions, parce que ça fait qu'arriver, on vient dans le pouvoir, on a de bonne foi, on a de bonne foi, ça fait qu'arriver. Mais pour montrer de bonne foi, souvenir pour venir au travail, on rend compte pour échouer, ou pitié sur l'échouer, on va capable de faire, on cherche à tirer la réponse. Mettez des l'île, et m'entends depuis tout à l'heure, et ou mettez en question bonne foi, bonne volonté, équipe qui est là pour adresser un ensemble de problèmes pays à lui-même faire face, notamment question de sécurité qui a taillé banda et dans le pays depuis quelque temps. Mais pendant à parler comme ça, on qui monte dans la tête main. Avant, en pile monde monte au créneau pour dire même ça va dire là yo. En pile dans yo. Par exemple, sous Jovenel, il y a un pile qui est monté au créneau pour dire même ça dit là. Sous Ariel, un pile monté au créneau pour dire même ça dit là. Jodi a sous CPTA et un pile monde, même gens avec vous monté au créneau pour dire ça dit là, monde qui n'a pas de volonté, monde qui n'a pas de capacité, monde qui n'a pas capable. Et au final, regardez où est moun yo succédé au pouvoir. Par exemple, moun qui pas de vle Jovenel vient mourir, yo vient dans pouvoir. Moun qui pas de vle Ariel ali dans pouvoir ou situation li continuer tel quel. Est-ce que ça veut dire tout moun ça yo de mauvaise foi, tout moun ça pas de volonté, tout moun ça pas de capacité, ou du moins est-ce que ça veut dire qu'on bagage qui plus profond nous même nous pas garder? Et on pose une belle question. Nous-mêmes, pour à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que nous n'avons pas peur de la volonté. Pour la simple